fabrique automobile italienne, turinoise. Voici la nouvelle boîte à malice. Et qu'est-ce qu'elle est ancienne cette boîte à malice? Plus de 45 ans de carrière, c'est énorme. Voici la 4e génération de Fiat Panda. Et elle est devenue plus grande, du coup elle s'appelle Grande des Pandas, 4 mètres de long. Et regardez celle-ci, elle a une petite trappe à l'avant. Et oui, parce qu'elle est aussi devenue à la page, c'est-à-dire 100% électrique, avec un câble 100% intégré. Pratique pour pouvoir recharger, notamment au bureau, en recharge assez lente, car si vous voulez recharger un peu plus rapidement, vous aurez également la charge jusqu'à 100 kW avec une trappe de recharge plutôt conventionnelle sur le côté. Elle est rouge, et oui, version Product Red. Cette version-là est bien spécifique puisqu'elle aide un fond, notamment la lutte contre le sida. On a l'embossage Panda tout du long juste ici. Je vous invite à découvrir cet intérieur pour la version la moins chère du catalogue en 100% électrique. On le rappelle, c'est 113 chevaux. Ce véhicule-là, une petite batterie de 44 kWh et une autonomie grosso modo de 300-310 km. Venez voir à l'intérieur, je vous montre. Et à l'intérieur de cette Fiat Grande Panda, les choses ont été faites en grand, si je puis dire, tout au long qui entoure les deux écrans de la planche de bord, le circuit du Lingotto avec l'hommage à la première Fiat Panda, la version 4x4, l'iconique, celle qui orne nos quotidiens et nos montagnes depuis 45 ans. Mais surtout, on a un intérieur qui n'est pas au rabais, contrairement à d'autres véhicules du groupe Stellantis. La plateforme Smart Car a été bien maquillée cette fois-ci pour retrouver, pour ceux à qui ça ne parlera pas, c'est également le cas de l'Opel Frontera ou la Citroën IC3 notamment, d'un intérieur quand même assez coloré et jovial. Sellerie bleue, on a une planche de bord bleue avec des matériaux recyclés et on a sur les versions les plus haut de gamme une bambou, c'est une boîte à gants déguisée, sur celle-ci recouverte de tissu, là aussi en hommage au Fiat d'antan. Fiat d'antan qu'on retrouvera un peu partout dans cet habitacle, le logo Fiat droit, mais également les 4 stries penchées, des stries qu'on va retrouver aussi, les 4 stries de partout qui formeront eux aussi le logo Fiat pour ce que je vous ai dit en début de vidéo, la fabrique automobile italienne turinoise. Et ils en sont fiers de la fabrique italienne turinoise dans cette voiture, fiers jusqu'à ce que notre passager arrière soit lui aussi un panda. Alors peut-être turinois, on lui demandera, mais je ne suis pas sûr qu'il reste très bavard. Et donc on finit avec l'arrière de cette voiture, Fiat Panda, avec le petit logo I pour la touche de couleur. Encore une fois les stries à l'arrière. Pour vous rappeler, on aura donc une 5 places uniquement, 2 à 4 000 € de bonus et des tarifs qui démarrent hors bonus à partir de 24 990 € et qui culmineront en la prima à 27 990 €. C'est dans la moyenne de la catégorie, mais ça ira trouver sur son chemin un certain Hyundai Inster qu'on a déjà essayé sur capsule. En revanche, elle garde pour elle une sympathie avec des embossages un petit peu partout et puis surtout, peut-être, on l'espère, une version 4x4, la vraie, l'iconique. Allez, elle sera quand même disponible en version thermique pratiquement en hybride, 100 chevaux, boîte automatique obligatoire et les tarifs seront un peu plus agressifs.